un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 14 mai, si je me trompe pas. Ah, presque du premier coup. Voilà, donc il fait pas un temps GG aujourd'hui. D'où le fait que je suis dedans. En général, je vous accueille dehors, mais c'est pas... Enfin, on a eu pire, hein. C'est pas GG, mais voilà, faut que ça se fasse, hein. En même temps, c'est bon, un petit peu de pluie. Bon, après, on râle toujours, hein, quand il pleut. Mais ici, on apprécie quand même parce que bah, la terre, ça sèche vite en fait, hein. On est quand même dans une région très ensoleillée et nous, on le voit quand on fait les plantations. En dessous, c'est pas très humide, hein, quand on creuse. Donc bref, par contre, oui, c'est clair que comme pour beaucoup d'entre vous, il a plu tellement que ça fait des mini inondations en fait. C'est voilà, ça fait des grosses flaques d'eau en surface parce qu'il pleut tellement d'un coup que ça n'a pas le temps de pénétrer. Donc voilà, mais bon après c'est comme ça remplit les cuves, ça fait du bien, ça fait des réserves d'eau pour les jours où il va en manquer parce que de toute façon on va forcément manquer d'eau cet été. Donc voilà. Donc j'espère que tout va bien chez vous, que le déconfinement n'est pas trop stressant. Alors ici ça s'est fait, hein, comme vous le savez, les enfants vont pas à l'école, donc on continue l'école à la maison. Pour les grands, de toute façon il n'est pas question de reprendre l'école pour l'instant parce que comme ils sont lycéens et collégiens, c'est pas avant la fin du mois, voire le mois de juin, voire pas du tout. Donc ça va être vite vu. Quoi d'autre. Sinon oui, on a commencé à ressortir, mais tout doucement, vraiment très doucement. Mardi, je suis sortie, j'avais rendez-vous chez l'allergologue. Donc allergologue, alors pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, donc verdict de l'allergologue, parce que je vous en parlais dans le dernier vlog. On fait une désensibilisation, c'est parti. Parce que là, elle m'a dit non, vous êtes trop dans un sale état, en fait, hein, voilà. Je lui ai dit tous mes symptômes. Elle a bien vu ma tête, même si ça allait bien le jour où j'y suis allée, parce que je vous explique que j'avais rendez-vous mardi après-midi, et il a plu samedi, dimanche, lundi et mardi matin. Ce qui fait que je n'ai pas mis un pied dehors pendant 4 jours, et avec la pluie, bah, ça fait redescendre tous les pollens. Donc du coup, le fait d'être à l'intérieur de la maison... pas à l'extérieur, pas exposé au pollen. Oh mon chouchou, pas exposé au pollen. Bah du coup j'allais plus ou moins bien malgré la fatigue, parce que ça, la fatigue elle est là. Oh chouchou, il est pas content. Donc oui, malgré ça, elle m'a dit non c'est pas possible Madame Beaufort, vous pouvez pas rester dans cet état là. Donc du coup bah, on a dit désensibilisation. Sauf que la désensibilisation ne se fait pas en saison. Donc on va commencer le protocole en octobre. Et en attendant, elle m'a donné un nouveau traitement, plus fort cette fois-ci. Alors qui depuis mardi me convient bien, mais encore une fois, j'ai pas de recul parce que c'est tellement mauvais que j'ai pas jardiné dehors, on n'a pas mangé dehors depuis samedi dernier, en fait, si je dis pas de bêtises. Enfin là, il y a pas de vent non plus, donc je peux pas trop savoir si vraiment il est efficace ou pas, mais de toute façon, faut que je fasse avec. Il y en a un, il arrête pas de faire des bêtises. Là. Mais oui, du coup, faut que je fasse avec. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Parce que de toute façon, une désensibilisation, on ne désensibilise pas en pleine saison, en fait. Donc voilà. Alors, je sais que oui, il y en a plein sur Insta qui ont réagi plus ou moins bien. Parce que la désensibilisation, c'est pas naturel. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais au bout d'un moment, quand on a essayé plein de trucs, du chimique par des médicaments, des compléments alimentaires, changer l'alimentation et tout, et que on souffre alors je vais pas dire le martyr, hein, parce que c'est bon, je suis pas malade, voilà, hein, mais c'est super handicapant, c'est épuisant surtout, mais au quotidien c'est épuisant, et j'ai assez de raisons comme ça d'être fatiguée dans la vie, donc j'ai pas envie de me rajouter ça en fait, surtout quand on a possibilité de se faire soigner, parce qu'il faut pas oublier que voilà, hein, enfin voilà, c'est soignable. Alors ça fera, la désensibilisation va peut-être pas faire de miracle. Ça, j'en suis consciente. Et elle me l'a dit aussi. Hein. Elle m'a dit, vous aurez certainement un traitement antihistaminique à côté pour les jours de crise, en fait. Hein, parce qu'il y a quand même des pics au niveau des saisons. Donc voilà. Mais voilà, voilà. Moi, j'ai vu... En plus, voilà, il y a un terrain héréditaire. Moi, j'ai vu ma maman en souffrir de ces pétards d'allergie. Alors oui, il y en a qui m'ont dit oui, il faut plus d'arbres sur la planète, oui, gna gna gna, c'est pas naturel, essayez de trouver autre chose et tout. Bah non, clairement non, voilà. J'en ai marre d'essayer, j'ai envie de dire, pétard, j'ai 40 ans, c'est bon quoi.
Là maintenant, si je peux essayer de me soulager un petit peu, bah, j'essaye de me soulager un petit peu parce que voilà, encore une fois, j'ai tenté tellement de trucs que là voilà, hein, c'est pas, oui, c'est clair que c'est pas mon genre de prendre des trucs médicaux, voilà, un peu chimiques, mais là non, là j'en peux plus, là c'est très très dur, voilà, quand vous en arrivez à un point où vous dormez quasiment plus de la nuit, que le moindre éternuement se transforme en crise de 10 20 éternuements, que vous toussez, que vous passez votre temps à vous moucher, c'est épuisant et c'est super handicapant parce que et stressant parce que le problème c'est que à chaque fois que je sors, que je vais tondre la pelouse, que bon faut pas oublier c'est que on vit quand même à la campagne, c'est un changement de vie. Voilà, on l'a choisi, hein. Il y en a d'autres qui sont en ville dans la pollution, ils disent ah vous avez la chance de vivre ici. Nous on a choisi ça, mais voilà, j'ai le pollen qui m'attaque depuis qu'on habite ici, hein. De toute façon c'est puissance 10. Quand on était en montagne, je le ressentais moins, même si j'avais des crises quand même, mais je le ressentais moins. Mais depuis qu'on est ici, ça s'est accentué, mais en même temps, voilà, on a 2 hectares de terrain à entretenir, on a nos animaux, on a ceci, on a cela, enfin voilà, je peux pas rester sans rien faire, c'est pas possible, hein. Et Teddy, il a pas 4 bras, hein. Donc voilà, et encore une fois, on a 6 enfants, donc si je peux me soulager au niveau des allergies, bah je me soulage. Mais oui, je vous réagis comme ça parce que il y en a certains qui n'ont pas été très... Alors d'autres c'était des conseils et tout, donc je leur ai dit, voilà, perdez pas votre temps, des conseils, voilà, et même vous au cas où, ne perdez pas votre temps, des conseils et tout, j'en ai eu des milliers, ça fait des années que je me bats avec cette allergie, donc vous épuisez pas à me donner des astuces alimentaires et tout, c'est pas la peine, enfin voilà, en plus ma décision elle est prise, j'ai tous les papiers et tout, donc perdez pas votre temps, mais oui, certains n'ont pas été tendres, en même temps c'est toujours les mêmes hein, qui me tombent dessus, dès qu'on fait un achat en neuf, dès qu'on fait un truc chimique, enfin... C'est fatigant à force aussi ça, mais bon, c'est le jeu des réseaux, c'est comme ça, d'où le fait qu'on se justifie tout le temps, d'un point de vue, voilà, non seulement on se justifie pour essayer de vous expliquer notre démarche, et certains comprennent que finalement il y a aussi une logique, et d'autres parce que, voilà, on nous tombe tellement souvent dessus, que, bien souvent c'est gentil hein, quand même, hein. On a cette chance-là, on n'a pas de gros méchants, sur nos réseaux. Mais on se justifie souvent, c'est vrai, et parfois ça choque certains d'entre vous qui disaient vivez votre vie comme vous voulez, mais malheureusement c'est le jeu des réseaux, donc faut en passer par là. Choubi est au taquet ce matin. Tiens les filles, il va falloir prendre vos tapis que vous avez laissés dans l'entrée. Alors ce matin, donc, faut les secouer, ok, il est 11h moins 10, on est tous à la ramasse, mais à la ramasse. C'est avec le temps justement, et on est un petit peu déboussolé, on a envie de rien, donc voilà. Voilà. Oui, je vous disais que du coup mardi j'étais sortie voir l'allergologue, donc la sortie obligée. Et hier, avec mon chéri, nous sommes allés en ville que tous les deux. C'est la fête. Avec le masque, le gel hydraulique et toutes les précautions du monde, quoi, évidemment. Parce que bon, c'est quand même super anxiogène. Hein. Et du coup, le but c'était d'aller chercher notre parquet, enfin voir déjà si celui qu'on avait trouvé nous convenait. Donc c'était aller chercher notre parquet, aller faire réparer mes lunettes, aller à la parapharmacie chercher des colliers anti-tic, tic et puce, pour Kaizen et Phoebe, donc le chien et le chat. Puis une autre bricole, je sais plus quoi, bref. Donc voilà, et du coup au final, ah oui, et je voulais trouver des fauteuils de jardin. Vous savez, c'est des fauteuils assez sympas, ça fait un peu, le siège ça fait un peu comme des élastiques en fait. Voilà, c'est ni bain de soleil ni chaise en fait. Donc il y en avait en promo chez Leclerc, alors au final il y en avait plus. Alors je précise que j'ai essayé d'en trouver d'occasion sur le bon coin, mais il n'y a pas ce que je veux, ou alors il est au même prix, donc au bout d'un moment c'est bon, je suis pas un pigeon. Donc voilà, donc toujours est-il que Leclerc il n'y en avait plus. En même temps la pub remontait à un moment, puis comme nous on est ZD, ben, on reçoit pas les pubs en direct, c'est toujours un gros décalage. On les reçoit au moment où on se décide à nous les regarder sur le net, bref. Donc ça il n'y en avait plus. Le parquet au final, non seulement il n'y en avait plus, mais en plus il était en promo parce que c'était une fin de série. Parce que ça ils l'ont pas signalé, donc bref voilà. Et puis après les prix au-dessus ça grimpait vachement. Pour une chambre j'ai pas envie de mettre des milliers, donc voilà. Donc pas de parquet. La parapharmacie, oui j'ai trouvé. Et le sketch des lunettes. Alors comme vous le savez, j'ai ma branche là qui est littéralement cassée. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'était certainement le système flex. Et je suis allée dans une enseigne qui finit par G et qui finit par optique. Enfin, qui commence par G et qui finit par optique. Enseigne dont, voilà, oh,
c'est la guerre. Oh, c'est la guerre. Alors, c'est la guerre des 3 petits. Hein. Parce qu'il y a Célestin hein, qui se... Regardez. Mais laissez-le rentrer. Mais c'est pas grave. Elles ont rangé leur chambre hier soir. Oh, chouchou. Elles veulent pas de toi. Regardez. Regardez-le. La technique. Il pousse avec ses fesses. Bon, bref, j'en étais où? C'était la petite pause, voilà. Donc, du coup, ça a été un sketch un petit peu chez l'opticien. Je vais m'asseoir parce que, voilà, j'ai le bras en compote. Parce que, tout simplement, la petite dame m'a pris pour une pigeonne, je sais pas. Bref, c'était un petit peu particulier. Alors, en fait, soi-disant que c'est pas réparable. Ils peuvent pas changer la petite patte, rien. Donc bon, admettons. Mes lunettes ne sont plus sous garantie parce que ça fait 2 ans et demi que je les ai faites chez eux. Et la garantie est de 2 ans. Donc admettons. Du coup, elle a regardé en stock, si elle avait en stock que ma monture, là celle que j'ai sur moi. Et elle l'avait. Donc ça déjà c'était une bonne chose. Cette monture vaut 140 €. Vaut maintenant 140 € parce qu'à l'époque elle en valait 130. Donc la monture vaut 140 €. Et elle me dit comme ça, bah si vous voulez, on l'a en stock. Allez, comme vous êtes cliente, on vous fait un prix d'amis, on vous fait 50% dessus. Donc ça faisait 70 €. Je fais ouais, admettons, mais bon je comprenais pas tout. Je dis attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Payer, pas payer, tout, voilà. Donc ouais, 70 €. Je fais ouais, ok, mais il n'y a pas moyen que la mutuelle elle prenne en charge une partie et tout. Il y a très longtemps que j'ai fait faire mes lunettes. Oui, mais vous savez, non, la mutuelle elle prendra pas parce qu'il n'y a pas d'ordonnance. Et puis non, et puis, enfin c'était très confus. Au pire, si vous voulez, on fait un devis avec votre mutuelle, mais vous aurez celle-ci en dépannage. Allez, on vous la fait à 70 €, c'est moins 50%, ça vous vaut vraiment le coup. Comme ça, voilà, on a tout juste à retailler légèrement vos verres pour les réadapter. Et puis voilà, ça irait tout seul, vous l'aurez toujours sous le coude, mais voilà, je vous la fais tout de suite, ça vous dépannera, gna 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 gna. Et moi, honnêtement, bah, comme vous, on paye une mutuelle tous les mois, qui nous coûte la peau des fesses. Bon, en plus, nous, on est 8, donc voilà, elle nous coûte assez cher, même si on n'a pas une mutuelle non plus exorbitante. Mais bon, c'est quand même un budget. Et Ted était avec moi, il me dit, attends, on paye une mutuelle, c'est pas pour rien, ça fait 2 ans et demi. Enfin, je veux dire, nous, on joue le jeu. On n'est pas non plus, voilà, aller tout le temps chez les spécialistes, les médecins, etc. Donc voilà. Donc Ted, il me dit, si on peut se servir de la mutuelle, on va se servir de la mutuelle. Et dans la conversation, elle me glisse, oui, mais allez, vous n'avez pas moyen d'aller chez l'ophtalmo ou quoi que ce soit. Je fais, non, j'ai dit, nous, on n'a pas d'ophtalmo ici. Et au niveau des délais, c'est même pas la peine. Enfin voilà, il va falloir que j'attende une plombe et tout. Et du coup, elle me parle d'un ophtalmo sur le pot, c'est un centre d'ophtalmologie. Mais sur le coup, je comprenais pas trop parce qu'elle insistait, elle me voulait à tout prix me refourguer sa paire de lunettes à 70 € en fait. Et enfin moi, j'aime pas. Quand on est insistant comme ça, moi je suis quelqu'un d'assez posé. J'aime bien réfléchir, même si je prends très vite des décisions. Mais j'aime bien qu'on me laisse le temps, enfin là, qu'on m'agresse pas comme ça. Voilà, j'aurais bien voulu qu'elle me laisse au moins une demi-heure, 1 heure pour le temps de réfléchir, quoi. Donc voilà, parce qu'aussi bien, je lui aurais pris sa paire de lunettes à 70. Mais là, du coup, ça m'a littéralement bloqué. Ça m'a saoulé. Donc, toujours est-il que comme elle m'a parlé d'un ophtalmo sur peau, c'est un site internet. Ça s'appelle le Point Vision. Donc, si jamais vous êtes du coin, n'hésitez pas. J'étais très étonnée. On prend un rendez-vous en ligne. Alors, il y a les deux. Il y a téléconsultation ou consultation ophtalmo. Et du coup, j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour fin juin, pour le 25 juin. Et j'ai même réussi à avoir une petite place pour Maïlou, ce qui fait que toutes les deux, à 10 minutes d'écart, on va chez l'ophtalmo. Donc c'est franchement top. Donc du coup, je vais quand même refaire contrôler ma vue, même si je suis persuadée qu'elle n'a pas changé. Mais bon, on ne sait jamais. Hein, je suis pas médecin, je suis pas ophtalmo, donc ils vont peut-être nous trouver autre chose ou... ils vont peut-être me dire que ma vue s'est améliorée, ce qui m'étonne guère, mais bon, voilà. Bref, du coup, et comme ça, je referai faire une paire de lunettes entières. Je pourrais refaire fonctionner la sécu et la mutuelle. Enfin, la sécu, on peut pas dire qu'on fait fonctionner la sécu, mais... Et la mutuelle, et au moins, je paierai pas pour rien, même si j'en aurais pour plus de 70 €, hein, c'est certain, mais... là, c'est la manière... Là, en gros, c'était 70 € dans le vent en fait, sachant que comme elle disait, par contre oui, voilà, comme elle m'a dit, si dans 1 an vous avez un autre problème de lunettes, que vos
vos montures recassent ou vous cassez un verre et tout, bah, vous aurez tout dans le baba parce que les lunettes c'est tous les 2 ans au niveau des mutuelles. Donc voilà, ça c'était le sketch un petit peu des lunettes. Donc alors en plus ça me l'a bien manipulé, donc hier j'ai fini les courses avec ma bronche qui tenait à peine. Donc voilà, donc on a remis de la colle hier, alors ça tient, hein, c'est toujours de travers, mais ça tient quand même, donc ça va tenir comme ça jusqu'à fin juin, puis ça le fera bien, et puis voilà, hein, de toute façon ça fait 2 mois que je suis comme ça, on n'est plus à 1 mois près, mais donc du coup j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo avec Maëlou, comme ça on va pouvoir faire contrôler sa vue aussi, parce que Maëlou elle a un petit quelque chose. Rien de grave comme disait l'infirmière scolaire, mais au moins il faut contrôler et voir peut-être qu'elle a besoin d'une petite correction. Au moins elle sera équipée pour sa rentrée en septembre, sachant que Maëlou rentrera en grande section. Donc là on va attaquer l'écriture un petit peu plus poussée, le tout début de la lecture. Donc voilà, il faut qu'elle soit bien équipée. Bref, du coup, alors normalement, alors là l'heure passe. Ouh, voilà, il est déjà 11 h. J'étais censée ce matin faire des masques pour les petits, enfin même pour les ados parce que jusqu'à l'heure on n'avait toujours pas fait, et puis c'est là qu'on peut commencer à sortir que je me dis qu'on n'est toujours pas équipé, donc je vais en faire. J'ai pas envie d'en acheter parce que je sais les faire moi-même, donc je les achèterai pas. C'est pas une question de faire ma radine, mais voilà, autant, enfin j'ai une machine à coudre, j'ai plein de vieux tissus à revendre, donc voilà, je vais les faire, je vais me débrouiller, je vais les faire. Faut que je les fasse moins épais par contre que ceux que j'avais fait pour nous. J'en avais fait un tip top pour moi, mais que j'ai finalement donné à Papy Robert parce qu'il était moins épais, il était plus facile à utiliser, et comme moi je sortais pas, je lui ai donné. Alors il était sympa comme tout, mais c'était, ouais, il était moins épais, 3 couches et tout, mais du tissu classique. Moi les miens je les ai fait en jean et tout, ça fait épais quand même, c'est pas simple pour respirer, le but c'est pas qu'on s'étouffe, hein. Donc voilà, donc normalement ce matin je vais commencer à faire des masques. Et puis voilà, Sarah Mille, on fera un petit peu école à la maison. Ouais, un petit peu, ça serait bien. Manouté elle est pas contente là, il commence à saturer un petit peu, voilà. Mais vu ce qu'on voit dans les journaux et tout, j'ai franchement encore moins envie de les mettre à l'école. Maman, oui. Là, on a fait 2 jours de pas école. Là, on a fait 3 jours de pas école. J'avoue. 3 jours de pas école. Donc là, cet après-midi, on en fait un petit peu. Hein? Un petit peu. Bah oui, bah un petit peu tous les jours, hein, de toute façon, c'est ça. Ouais, heureusement que le poil il fonctionne plus, hein. Célestin il est dans la période terrible tout avant l'heure en fait, hein. Il a que 18 mois. Eh mais arrête tes bêtises. Non. Brrr. Infernal. Bref, du coup je vais m'occuper de ce petit monde là, les habiller et tout, parce que ouais, ce matin c'est la débandade, personne n'est habillé. Moi j'y suis, les 2 grands le sont. Non même pas, je crois que Luca il est encore couché. J'ai beau le réveiller, Luca, quand il veut pas, il veut pas. Ah oui, Paulino est parti chez sa chérie depuis hier. Sa maman est venue le chercher parce que Paulino est en couple depuis quelques mois maintenant, et depuis le début du confinement, ils se sont pas vus en fait, les amoureux. Donc voilà, sa maman est venue les chercher, sachant que eux de leur côté prennent énormément de précautions parce que sa chérie est asthmatique malheureusement, donc voilà, ils sortent pas, ils font gaffe et tout. De toute façon j'ai interdit à Paulino de sortir sans masque, c'est interdiction formelle, donc voilà. Donc mais du coup Paulino est parti quelques jours et on le reverra que lundi ou mardi, je crois que je vais le récupérer mardi, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc oui, là je vous laisse, je vais m'occuper de mes loulous parce que voilà, je vais faire attendre les masques, tant pis. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, il est 14h30. Banane. Je sais pas quelle heure il est en fait, je sais jamais quelle heure il est. Je vous reprends avec mon chéri, on est posé dehors, on a fini de manger. On a pris notre café. Donc voilà, on est posé, on vient de se prendre en photo. Parce que en épouse... Attends, elle parle en même temps, elle fait sa vie. Maëlou, elle s'est déguisée en mini aujourd'hui. Mais mini avec le t-shirt à manches longues, les collants, les bottes. Mais c'est parce que ça fait froid. Bah oui, c'est moi qui t'ai dit de mettre un collant parce que vous voulez à tout prix jouer dehors alors que c'est tout trompé. Ah, bref. Mais heureusement que t'as mis mes bottes. Mais heureusement que t'as mis tes bottes, allez, on est d'accord. Elle a même sorti son chouchou de mini. Allez, va jouer, file. Mais oui, on verra après. On peut le prendre. Oui, d'accord, merci.
Et du coup, en épouse indigne que je suis. Alors ça, c'est tout, mais tout moi. Mais voilà. Comme quoi, quand vous avez des enfants, voilà. Puis là, il y a eu le confinement et tout. Donc voilà, pris dans le tumulte de la vie. Alors ça, peut-être que ça me sert de prétexte. Je sais pas. Mais aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, en fait. 20 ans que tu me supportes ou que je te supporte? Non, les deux. Ouais, les deux, hein, quand même. Hein, parce que c'est Hein? pas toujours cool. Hein. Avec des hauts, des bas, comme vous tous en fait, hein, parce Des qu'on a très une vie hauts, normale. des très bas. Des très hauts et des très bas, Comme ouais, tout le monde. comme tout le monde. Hein? Comme tout le monde, mais on s'accroche, hein, on s'accroche. Des routines. Ouais, il y a des périodes de routine aussi, des périodes chiantes, Voilà. c'est clair. Bon. Comme tout le monde, mais bon voilà, on s'accroche, on se bat et puis ça le fait quoi. Hein, voilà. Et puis quand je le vois pas, je suis pas contente. Donc, C'est bon signe. et quand je le vois trop, je suis pas contente non plus. C'est mauvais signe. Non, c'est rare quand je me plains que je te vois trop. Ouais, c'est vrai. Bref, donc voilà, donc oui, jour spécial pour nous aujourd'hui. En fait, non, enfin, Spécial. officiellement, non, ouais, bah du coup, bah, trop spécial. Officiellement, en fait, c'est parce qu'on a fait notre premier bisou dans la nuit du 13 au 14 mai. C'est pour ça que sur l'affiche que vous voyez souvent là-haut, au-dessus de mon bureau, vous voyez 13 mai. C'est parce qu'on des fois on dit le 13 et des fois on dit le 14. Mais non, en fait, la vraie date officielle, c'est plus le 14. Hein, parce que je crois qu'il était 1h ou 2h du matin, quelque chose comme ça. Bref, c'était au bord de la plage, donc voilà, dans le brouillard. Bref, en Normandie. Donc voilà, bah du coup, mon chéri avait dans l'idée de d'aller chercher notre parquet et d'aller chercher un bouquet de fleurs en même temps. Et non. Sauf qu'il n'est pas très motivé pour aller chercher le parquet. Non, j'étais motivé, mais maintenant, vu l'heure qu'il est, voilà. Ouais, Quoi. il est tard et puis voilà, donc on a tellement de choses à faire ici qu'on se dit, ouais. On est vachement bien parti. Ouais, c'est clair. On est motivé pour l'après-midi. Non, après, c'est très bien, c'est qu'on pose la fenêtre du coup à la place. Ouais, sauf que je vais bosser tout à l'heure, alors ça va Oui, être chaud pour poser la ce fenêtre. qui est chiant, c'est que la tête de... Il est en... Bah, comme vous savez, voilà, il est en coupé. Donc là, il reprend le boulot à 5h, 5h30. Ouais, normalement, Il choisit... 4h30, voilà. 5h, ce serait bien pour que je rentre pas trop tard. Il travaille coup, qu'une heure, mais donc voilà, quand il rentre à midi... On peut pas se lancer non plus dans les gros travaux. Bah, si on fait aussitôt, oui, mais là, il est 14h30, je vais pas commencer les gros travaux à 14h30. Oui, voilà, pas de gros travaux, pas de gros trajets, pas de... Voilà, donc... à partir de la semaine prochaine, il va avoir des gros horaires, pardon, parce qu'il passe en plein temps, mais un peu plus qu'un plein temps même. 40 heures. À 40 heures minimum par semaine, même 40 heures minimum. Donc voilà, jusqu'à à peu près le mois d'octobre comme ça. Parce que sa patronne est enceinte, donc voilà, faut prendre le relais. Donc voilà, donc on veut essayer de faire un maximum avant qu'il soit trop débordé, mais le parquet, on ira peut-être le chercher demain. Oui. Ou toi, tu iras demain, puis moi, comme ça, je changerai la fenêtre demain. Bon, toi, en fin de compte, en plus, il ne doit rien faire cet après-midi. Mais cet après-midi, en 2 heures, j'attaque pas la fenêtre. Mais la fenêtre, en 1 heure, on le fait. La dernière fois, on a mis 1 heure. Je m'énerve. Ouais, mais là, ton de sortir de matériel d'eau, non. C'est là que ça pleut et puis qu'on ne l'a pas fini. Ouais, et demain, on n'aura pas le temps. Jusqu'alors, on n'a pas eu de couilles. Mais là, on a une couille, imagine. Non, on comment on fait? Mais non, il faut être optimiste dans la vie. Ouais, mais il faut jouer à la sécurité. Comme quoi, aussi. vous voyez, c'est un jour normal en fait. Hein. Mais oui. C'est un jour normal. Ça fait 20 ans, mais c'est un jour normal. Donc voilà. Surtout qu'en plus, on peut même pas dire on marque le coup, on va au resto et tout. Ah bah non, bah l'économie. Hein. Donc voilà. Et le pire, c'est qu'hier, mais j'ai rien compris. Comme je vous le disais, on a été faire quelques magasins hier. Donc on est passé dans une galerie marchande en fait. Hein. Et il y avait un magasin de bijoux. On a été au magasin de bijoux. Je cherche un nouveau pendentif pour ma chaîne. Parce que j'ai perdu le dernier pendentif que j'avais. Je veux un truc bien précis, le signe de l'infini. Enfin voilà, faut que c'est au coup de cœur. Donc voilà. Et j'ai pas trouvé. Mais du coup, lui, il avait dit derrière la tête. Mais même pas calculé. Mais non, mais comme quoi, voilà. Mais bon. Alors ça, c'est un signe qu'on n'est pas matérialiste pour un sou. On n'est pas, enfin, tout ce qui nous touche nous, on n'est pas trop fait. Hein. On n'est pas à attendre les cadeaux, les ceci, les cela, les occasions, parce que autant que pour les enfants, oui, c'est super important. Oui, puis après c'est que du matériel. Enfin voilà, on n'est pas, ouais, c'est comme ça quoi. Oui, on essaie de se créer des souvenirs, mais bon, là, les souvenirs d'aujourd'hui. Posé sur le banc en train de faire une vidéo. Donc voilà. Mais non, ouais, on peut même pas marquer le coup. Mais le pire, c'est que oui, à côté de ça, oui, hier, on n'a même pas. Tu m'as même pas lancé une perche pour dire on de quoi se faire un petit repas aujourd'hui, quoi. J'en ai fait exprès puisque je savais que t'allais pas penser. Donc du coup, ce soir, on mangera
Coquillette. des pâtes. Coquillette de jambon. Je sais pas. Mais Enfin bref. Comme je Donc, disais, voilà. le tout c'est qu'on soit ensemble. Oui, non, mais Voilà. c'est clair, c'est clair. Mais bon, voilà. Du coup, c'est un jour spécial qu'on va faire de façon non spéciale. Hein. Donc voilà. Là, qu'est-ce que je fais? Alors, moi, j'essaie de me motiver. C'est ce matin, je vous ai dit que je voulais attaquer les masques. Ah oui, tu me diras, oui, non, t'as ça à faire ça. Oui, j'ai ça à faire les Au lieu de masques. faire la fenêtre. Je vous explique les loulous comme. Attends, je vais tenir le truc parce que Ouais. elle commence à ramaler à la main. Vous inquiétez pas, c'est un rouspète entre deux que je filme. En haut, parce que vraiment, Mais non, il te dit, il filme toujours les plafonds. Hein. Non, ils étaient tous contents que ce soit toi qui vlog la dernière fois. Que c'était bien non, fait. sauf une, a dit. Mais non, Il y a c'était une pas abonnée qui méchant. a dit, voilà, c'est quand même mieux avec Ophélie, mais bon. Non, elle a pas dit comme ça. Non. Non, Majoritairement, vous avez dit que c'était sympa. Mais je vous qu'on en t'ait veux dit prends le pas. relais Mais de temps en après, temps. après c'est normal aussi, ils ont l'habitude avec toi, c'est normal aussi, puis on peut pas. Et que c'était gentil de ta part Voilà. d'avoir pris le relais pour que moi je puisse bosser. Voilà. Il Mais y a bon. Kaison qui boite, ça m'inquiète un petit peu, c'est bizarre. Il boite, ouais, depuis ce matin, il boite, j'aime pas ça. Bref. On a réussi à approcher les bébés chats. Tiens, je vais vous le montrer un petit peu. On a réussi à approcher les bébés. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Tu me diras, je te coupe, je vais faire mes semis. Bon, on va faire tes semis, voilà. Alors, il faut au moins quelque chose cet après-midi. Ouais, moi j'ai mes masques à faire. Donc je vous explique ce qui s'est passé ce week-end. Comme je vous le disais, il a fait très mauvais. Et du coup, alors officiellement, voilà, la belle Grizzly, que nous on a appelée Grizzly, elle a eu 4 bébés. On le sait parce qu'on les a vus, elle les avait planqués au-dessus de notre grange là. Donc on le sait qu'elle en avait 4. Sauf que ce week-end, elle en a mis 2 dans notre grenier. Alors quand je dis dans notre grenier, c'est le grenier, vraiment le grenier de la maison. Accessible uniquement par une toute petite trappe en fait. Et les petits, ils pleuraient. Bref, c'était un petit peu, ça nous faisait mal au cœur et ça a duré plus d'une journée. Donc elle a été une journée sans venir. Parce que je pense qu'elle fait des allers-retours comme ça entre ses bébés. Donc nous, très honnêtement, on a été chercher les bébés, on les a mis dans une caisse. Voilà, le temps qu'elle revienne pour voir un petit peu. Et là, du coup, donc elle est revenue. Et on pouvait pas les laisser dans le grenier comme ça parce qu'ils faisaient des catastrophes, ils grattaient. Et en plus, ouais, ils grattaient partout, ça faisait pas mal de bruit et tout. Bref, voilà. Et du coup, donc, on les a mis dans une caisse, comme je vous disais, dans un premier temps dans la maison pour les réchauffer, s'occuper d'eux un petit peu. Essayer aussi de les prendre, enfin, pas de les apprivoiser, mais voilà, presque. Et du coup, voilà. Et dès qu'elle est revenue, on a remis la caisse dehors. Et ce qui fait que comme les petits, vous allez voir, ils ont grandi. Elle n'arrive plus à les prendre dans sa gueule comme elle le faisait tout au début. Donc, du coup, elle fait des allers-retours entre notre grange à côté et notre préau ici. Et regardez les petites merveilles. Lui, il dort. Alors, attends. Oui, il dort, lui. Ah, il dort, regardez. Attends, pousse-toi, Maïlou, que je vois. Ah bah, il dort plus. Il dort plus, là. Voilà. Donc là, a priori, du coup, on parlait c'est un mâle comme papa. On parlait de quoi, toi? Et là, On parlait de quoi? c'est une petite femelle comme maman. Alors, on leur met des croquettes. On parlait de quoi? Des croquettes chatons et tout, mais oui, ils sont en âge de faire quelques petites bêtises, donc on les met là. Ah oui, tout à l'heure, ils en ont mangé. Alors, on les met là, c'est sous notre préau. Et puis la maman, elle fait des allers-retours entre la grange et ici. Comme ça, voilà, nous, ça nous permet de continuer à leur faire des petites caresses, les habituer et tout. Elle se rapproche toujours pas de nous, hein. Elle reste très craintive, hein, la maman. Hein. C'est un truc de dingue, on n'arrive pas à l'atteindre. Voilà, on la nourrit, tout comme son frère qui est devenu le papa des petits, malheureusement. Donc voilà, mais ce qui me chagrine, c'est que, ouais, je sais pas. Donc là, faut que sérieusement que je prenne contact avec les assos pour la faire stériliser parce qu'il l'a grimpé à nouveau, hein, pour être très clair. Donc d'ici quelques temps, on va avoir des bébés. Donc voilà, non, il faut pas. Donc nous, on veut la faire stériliser à tout prix parce que on peut pas accueillir tous les chats comme ça à tout va. Et justement, on a posé la question à papy et il nous disait que c'est envahi de chats dans la forêt qu'on a juste derrière. Mais il y a que ça, des chats en fait. Il y a que ça. Donc le problème, c'est que si on les laisse tous se reproduire à tout va, bah ça va pas le faire quoi. Donc nous, autant garder les 2 chatons. Sinon, on arrive à les domestiquer. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Même elle, enfin elle et son frère, voilà, on les garde, ça, il n'y a pas de problème, mais au moins pouvoir les faire stériliser, quoi. Donc voilà, les petits chatons, oui, je pense qu'on n'aura pas de mal parce qu'ils se laissent caresser et tout, comme ils sont tout bébés, on arrive à les apprivoiser, mais
Voilà, faut qu'on s'occupe de ça, mais voilà, ça a été un petit peu notre programme de ce week-end. Donc on a les bébés chatons, on n'a que 2 sur les 4 par contre. Je sais pas du tout où sont les 2 autres, je sais pas. Et ce que j'ai peur, c'est que elle les ait emmenés dans la forêt et qu'ils se soient fait bouffer en fait. Ça par contre j'ai peur parce que elle repart plus en fait. Là elle repart plus du tout. Elle est tout le temps ici. Elle fait des navettes et tout. Ou alors quand elle part pas longtemps. Mais là vous voyez, elle attend. Elle surveille ses bébés de loin en fait. Donc voilà. Mais ouais, je sais pas où est-ce que pourraient être les petits. Donc ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, après malheureusement, ça c'est les lois de la nature. C'est toujours c'est parfois un petit peu cruel. Mais bon, voilà. Bon, du coup, alors, comme vous le voyez, Chéri est derrière. Qu'est-ce qu'il a fait avec la cuve? Où elle a renversé? Alors, c'était une cuve vide. Hein. Mais comme on a un problème on a un trou sur une de nos gouttières, on avait mis une cuve en dessous. Bref, Teddy est là-bas. Il est en train de faire des semis, finalement, parce qu'il n'a pas trop envie. Comme vous voyez, le temps, il est un peu maussade, donc... on a des jours comme ça, on est un peu patachon. Donc oui, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que je m'égare. Vous allez avoir du mal à suivre ce vlog. Oui, en fait, il faut absolument que je fabrique des masques. Donc là, je vais m'y mettre. J'ai commencé à préparer ma machine ce matin, à refaire le tri dans mes tissus et tout, parce que comme on avait déménagé notre chambre, j'avais tout évacué. Bref, donc là j'ai commencé à regarder un petit peu les tissus. Et puis après je me suis éparpillée. Choubidou a pas voulu dormir. Bref. Donc du coup là cet après-midi je vais les faire. Parce que les ados ne sont pas sortis. Alors Paulino n'est pas là hein, comme je vous disais tout à l'heure. Mais nos autres ados et même les filles ne sont pas sortis depuis plus de 2 mois. Donc là, Sarah Luna et Luca sont en train de négocier, de faire des petits subterfuges et tout. Oh maman, voilà, ils veulent à tout prix aller chez Action. Alors pourquoi Action? Parce que c'est pas un magasin du tout zéro déchet. Quoique il y a des accessoires zéro déchet que je vous recommande régulièrement, notamment les tupperwares en verre, qui sont à un prix défiant toute concurrence et qui sont vraiment top. Donc voilà, mais oui c'est un discounter en fait. Hein, mais moi tout ce qui est par exemple mon matériel de coloriage, donc mes feutres alcool, ils viennent de chez Action. Il y a plein de petites choses, tout ce qui est loisirs créatifs, il y a des super prix quand même. Donc voilà, alors pas y aller pour consommer histoire de consommer, hein, c'est que là il nous faut ça, il nous faut un nouveau câble de chargeur pour Teddy, enfin quelques bricoles, mais surtout les ados, ils veulent y aller. Oh un escargot sur un rail à placo. Alors ça je veux pas que vous jouiez avec ça parce que ça fait des dégâts ça coupe, mais oui un bel escargot. Est-ce que je peux le prendre? Bah vas-y, prends-le. On va le mettre là-bas. C'est gluant, hein. Donc ouais, les ados veulent absolument aller y faire un petit tour parce que ils veulent sortir tout simplement. Donc ce que je peux comprendre, hein, c'est pas voilà, il y a plus de vie sociale, il y a plus rien. Tout ce qu'ils ont, c'est leurs vidéos, les facecam avec les copains et tout. Donc c'est assez limité. Donc voilà, ils veulent faire ça. Donc je pense les emmener demain après-midi, je pense. Pendant que Teddy, de toute façon, c'est pendant que Teddy est là et peut s'occuper de Célestin. Donc je vais faire ça comme ça, sachant qu'après comme Teddy va avoir des gros horaires, je pourrais pas le faire comme je voudrais, sauf le week-end, et le week-end si je peux éviter j'éviterai, mais comme j'aurai personne pour garder Célestin, parce qu'évidemment je me vois mal dire à un ado tu restes là pendant que je prends les autres, bref c'est très compliqué. Donc toujours est-il que là du coup faut que je fasse des masques pour ma marmaille parce que j'en ai pas. Et puis voilà, puis oui, on est censé en avoir de la mairie, mais je sais pas quand est-ce qu'on les aura. On est censé en avoir... c'est 2 chacun ou 2 par famille? 2 chacun, je crois. Normalement, c'est 2 chacun. Normalement, c'est 2 chacun, mais je sais pas quand est-ce qu'on les aura. Hein. Avant fin mai. Avant fin mai. Donc voilà. Mais c'est déjà extra, hein, c'est déjà extra. Donc voilà, je vais les faire, et puis comme ça, on n'en parlera plus, je les aurai. Ils sont prêts. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ferai peut-être un petit article de blog avec différentes astuces. Moi, je fais pas de tuto moi-même. Hein, j'utilise le tuto de l'AFNOR qui me convient mieux que le premier que j'avais fait. Et puis, il y a plein d'astuces sur Internet. Des gens qui font ça avec des manches de vêtements et tout. Je pense que je vais vous faire un petit article sur le blog
le blog, je précise bien, parce que souvent vous me demandez la différence entre le blog et les vlogs. Les vlogs, ce sont des vidéos comme celle-ci qui vous montrent un petit peu notre vie quotidienne. Le blog, c'est un site internet en fait, où vous retrouvez nos recettes de cuisine, nos astuces zéro déchet, etc. Les produits qu'on utilise et tout le tralala. Donc voilà, et la différence est là, c'est que les vlogs, vous les retrouvez sur YouTube, et les blogs, le blog, c'est un site internet. Voilà, bon, j'arrête de parler. Je mettrai le descriptif. Je mettrai le descriptif du blog, le lien. Oui, de toute façon, oui, je vous mettrai le lien directement dans la description de la vidéo. Donc voilà, bon, j'y vais. Toi, du coup, tu fais tes semis? Ouais, parce que là, avec la flotte, il y a plein de trucs qu'on pourrit. Ouais. Ouais, là, c'est pas évident le jardin parce que il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu beaucoup de soleil. On a des semis qui étaient super bien partis, qui ont cramé comme ça. J'ai planté trop tôt les courgettes. Il y a des trucs qu'on a fait trop tôt aussi, mais... En fin de compte, les courgettes, on les avait déjà plantées, on avait fait les semis, on les avait déjà plantées, et j'ai retrouvé des photos quand on a fait le tournage de Sister. Pour Famille Extraordinaire. Pour Famille Extraordinaire, et on était en train de planter les courgettes, c'était début juin. C'était fin juin. On a tourné le 27-28 juin. Ouais, bah tu vois. Ouais, donc on s'est foiré cette année. On les a fait super tôt, parce qu'il a fait super beau, il a fait super machin. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait attendu les seins de glace. Et les seins de glace, en ce moment. Ouais. Là, c'est fini d'hier, je crois, les seins de glace sont un truc comme ça. Et du coup, on a planté trop tôt, et du coup, bah, les limaces sont tout bouffées, quoi. Bon, après, voilà, on n'a pas perdu d'argent, on a perdu du temps, on va dire. Oui, parce que c'est que des graines de récup. Bah, c'est les graines des courgettes de l'année dernière que j'ai récupérées. Puis on en a encore. Et là, oui, c'est dommage, quoi. Ils m'ont bouffé ça, alors que les salades, les limaces m'ont pas bouffé les salades. Parce que j'ai mis une tonne de coquilles autour. Rien juste avec les coquilles? Bah, parce que la salade, en fin de compte, comme ils sont petites, je les ai repiquées comme ça. J'ai mis plein de coquilles et de la cendre. Et je les ai pas paillées comme ils étaient trop petites. Du coup, parce que si tu pailles, autrement, ça pourrit en dessous. Ouais. Que les courgettes, en fin de compte, j'ai écarté et j'ai planté. Et comme il y avait de la paille tout autour, bah, il y avait une tonne avec la flotte, il y a une tonne de limaces. Et du coup, ça a tout bouffé. Voilà. Et ça, les limaces, c'est le combat de tout le monde cette année, je crois. Plus salé, même dans les champs. Ouais, oui, dans les champs, on connaît pas mal d'agriculteurs et ils sont envahis de limaces. C'est la chasse aux limaces, c'est compliqué là cette année. Puis comme nous n'utilisons pas de produits chimiques, attends, voilà. Les filles me donnent un coup de main à planter. Bon bah comme ça voilà. Non pas toi, il y a que Maïdou. Ouais, plantation en famille. Luca il est sur le côté de la porte, il veut pas que je le filme. Bref, bon allez, je vais faire ma couture. En espérant pas réveiller Choubi parce qu'il dort dans la chambre. Et puis voilà, tu fais quoi toi Luca? Je vais faire mon bureau. Oui, Luca a décidé après le skatepark dont il a démonté une partie, il va refaire son bureau. Bref, allez, j'y vais moi. Bon voilà, je me suis installée pour faire ma couture. J'ai sorti la machine à coudre, ma superbe machine à coudre. Parfaite pour les débutantes comme moi, en fait, les pas douées en couture, voilà. Elle est très bien, c'est une machine à coudre que j'ai depuis quand c'est le modèle de Silver Crest, pardon, c'est le modèle de chez Lidl. Je sais pas si vous la voyez bien, donc voilà. Je l'ai depuis 2-3 ans, je sais plus. Ted me l'avait acheté pour mon anniversaire, je crois. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'elle amortit, hein, parce que je fais pas autant de couture que j'aimerais en faire, mais bon voilà, elle sert dès que je peux. Donc là je vais m'en servir pour faire les masques. J'ai tous mes tissus de récup. J'ai découpé mon patron sur le site de l'AFNOR. Moi je prends le modèle à pli. J'aime pas le modèle à bec de canard, je sais pas, je trouve ça un peu moche en plus. Donc c'est pas une question d'être stylé ou pas, hein, mais voilà. Je vais le faire en 3 couches. Après les réglementations AFNOR, toutes les... Enfin voilà, tout ce qui... La qualité l'épaisseur du tissu, polyester, pas polyester, polyamide, enfin bref, voilà. Tous ces trucs-là, moi le but c'est de protéger mes loulous des projections. Après je les commercialise pas, donc voilà. Chacun fait un petit peu comme il veut. Moi je vais faire déjà, voilà, de quoi protéger mes loulous. Pas contre le virus, mais des projections, et ça sera déjà énorme. Donc voilà, donc je m'y mets. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Regardez-moi ces deux-là. Regardez-moi, les cubes de récupération d'eau. Et en fin de compte, il y en a une à l'intérieur. Enfin bref, à la base, j'ai pris le téléphone à Ophélie pour filmer, pour vous faire voir ce que j'ai fait un petit peu juste avant d'aller au boulot. Il est déjà 17h15, je vais retourner une petite heure au boulot. J'ai mis tous mes, je sais pas si vous allez voir là, au niveau de là, en fin de compte, j'ai toutes mes tomates.
J'ai mis tous les tuteurs parce que j'avais rien mis, j'avais pas mis de piqué, j'avais rien mis du tout et avec le foin, voilà. Avec la pluie qui est tombée, j'ai perdu 5 pieds. Bon après, il me reste encore 52 pieds, puis je crois qu'il me reste encore 6 pieds à planter. Plus les semis qui sont là. Les semis ont pas mal poussé. Je me suis fait pas mal bouffer de graines aussi avec la pluie qu'on a eue. Là, les semis de tomates, hop, ils commencent à pas mal pousser. Je vais vous prendre de l'autre côté pour vous faire voir. Voilà, ça c'est les semis de tomates cerises. Ils sont pas mal, je suis content parce que j'ai réussi cette année. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. C'est la première année que j'ai réussi. Là, avec la pluie, du coup, c'est une catastrophe. Là, c'est un peu de concombre. Là, ça a pris l'eau, mais bon, on verra. C'est du melon. Là, il me reste des potimarrons à planter. Là, c'est encore 2-3 pieds de tomates. Là, ça s'est fait bouffer par les limaces, mais c'est 4 pieds de courgettes. Là, dans les pommes, on fait des fleurs. Là, normalement, c'est à repiquer. C'est encore des tomates cerises. Je sais pas si je vais pouvoir les repiquer. On verra un petit peu. Et cet après-midi, avec les filles, on a fait des plantations. Voilà. Là, on a fait de l'aubergine. Là, du coup, je sais que normalement, ça se plante à même la terre. Mais j'ai déjà fait une fois des 50 pieds de haricots et il n'y a rien qu'à pousser. Alors du coup, je me suis dit, je les mets en pot, en semis. Si ça pousse, je les repique. On verra si ça donne aussi bien, ça va mieux donner. Qui ne tente à rien à rien. J'avais un paquet qui commençait à s'abîmer. Du coup, je les ai foutus. Et là, en fin de compte, j'ai planté tout là. Ça, c'est du concombre que j'avais repiqué mais qui a un petit peu souffert. Du coup, je l'ai laissé là. Petite astuce, ouais, j'avais plus de peau là. Du coup, une brique de lait coupée en deux. Hein, on va pas acheter exprès. Alors, en fin de compte, là, on a du bois de chaque côté. Et pour protéger de la pluie, en fin de compte, j'ai des fenêtres. Comme ça, même quand il fait froid, ça garde au chaud. Ça fait serre en même temps. Ici, dans les pots, ici, j'ai planté. Là-dedans, c'est que des poivrons. Que du poivron. Ici, ça, là-dedans, c'est encore des concombres. Là, ici, c'est des poireaux d'hiver. Alors là, on commence à les semer maintenant, parce qu'après, il faut les repiquer, c'est vachement long. Oh, boum! C'est vachement long à faire, du coup, j'ai fait des poireaux d'hiver. Et de l'autre côté, et ici, j'ai refait haricots encore. Et là, c'est des fleurs, c'est des œillets de pourrette. Et là, c'est des... qu'est-ce que j'ai planté le dernier coup? Du butternut. Voilà. Puis là-bas, c'est des fraises. Des petites fleurs, des fleurs que j'ai plantées. Voilà. Allez, 17h30, je vais aller bosser. En partant, je suis Lucas qui continue ses travaux. Sarah est reparti un petit coup là-haut, je crois, en train de faire des cours. Je vais juste faire un petit point avec eux pour qu'ils me rentrent les chèvres. Comme ça, quand je rentre, je peux traire directement. Doucement, par contre, les filles. Doucement. Doucement. Et après, vous allez rentrer. Voilà. Et là, c'est la jungle. Il va falloir qu'on désherbe. Il va falloir qu'on désherbe devant les fenêtres. Pouf. Regardez les petites jardinières que j'ai plantées le dernier coup. J'avais fait des capucines et œillets d'Inde. Ça a poussé. Toutes les petites jardinières. Du coup, c'est des jardinières qui nous est pas revenues trop cher. Je suis content. Je suis content. Cette année, normalement, les rebords de fenêtres vont être fleuris. Et il y a le petit chat qui se balade. Regardez, il n'a pas peur du bruit. Hein. Je sais pas où est son frère. Dis loulou. Voilà. Du coup, le fait qu'on les ait pris 2-3 jours à la maison, du coup, ils sont moins sauvages et du coup, ils viennent entre nous. Ça, c'est génial. Bon, allez, je vous laisse avec Ophélie et moi, je vais bosser. Je vais rendre le téléphone. Ophélie est en train de finir sa couture et moi, je file au boulot. À plus tard. Allez, 21h, on a fini de manger. La cuisine est presque rangée. Il me reste encore 2-3 bricoles à ranger. J'ai fait un flan pour demain, bien sûr, au lait de chèvre et à nos œufs de poule. Et dans le four, il y a un pudding au chocolat parce qu'il restait du pain. Et du coup, comme j'ai fait bouillir le lait en même temps, j'ai fait un pudding au chocolat. Voilà. Je sais pas si on vous a fait voir les beaux artichauts du jardin. Je vais les cuire demain. Il y en a 3 comme ça. Juste magnifique. Allez, à 9h, tout le monde est couché. La chambre est rangée. Sarah a fini de prendre sa douche. Après, elle monte. Les enfants sont couchés. On est tranquille. Moi, je vais me poser tranquillement. Je ne sais pas ce que je vais faire. On verra. Et Ophélie est en train de terminer ses masques. Terminé, voilà. Elle continue, voilà. Elle est en train de continuer ses masques. La salle, par contre, la salle, c'est le bordel.
Et j'ai pas envie de ranger ce soir. Ah bah puis là, sur la table, c'est le bordel. Ouais, mais voilà, Choubidou, il a Oui, il y a laissé des traîner jours ses comme chaussettes. ça. Voilà, bon, on laissera comme ça. Hein. C'est du bordel propre, c'est pas du bordel sale, mais on laissera comme ça. C'est que du bordel. Voilà, c'est que du bazar. Bon, enfin, après, c'est voilà, bazar. Quand moi j'appelle le bazar, c'est les plaids là qui sont pas rangés, des coussins qui sont pas empilés. Il y a 2-3 jouets qui traînent. Voilà, c'est pas non plus. Voilà. Ophélie termine. Moi, je me pose un petit coup. Et voilà. Regardez le beau masque. À m'en a refait un parce que le mien était un peu épais. Olé. Hop. Regardez. C'est pas nickel ça? On va aller faire les courses. Bon, j'ai les oreilles décollées, ça c'est de nature, hein, c'est pas les Il est acides. stylé, mais normalement il Hein, était destiné à Luca Il et est Luca pas mal. n'aime pas. Moi j'aime bien. Du coup, nouveau masque. Et on a fait le test, alors on nous a dit que pour... Voilà, ils sont pas... Alors sur les réseaux, oui, ils sont pas homologués, ils sont pas aux normes, machin, parce que... Non, on nous l'a pas dit à nous. Voilà, on nous... Non, on nous a fait la réflexion que c'était pas... C'était interdit. Interdit parce que c'est du fait maison, c'est pas aux normes, enfin bref. Mais moi je les vends pas, c'est pour nous. Perso, je m'en fiche un peu. Par contre, on nous avait juste donné l'astuce pour savoir si il était bien, bien étanche celui-là. ou bien... Et Il est moi, beau, celui-là. il est beau celui-là. Regardez. Je l'ai pour Sarah Luna. Il est sympa. C'est une vieille robe des filles avec des broderies que j'ai récupérées, donc voilà, ça fait stylé. Ouais. Il est beau celui-là. Et du coup, pour savoir s'il était efficace, on nous avait donné l'astuce. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Enfin bref, on a testé. C'était de mettre le masque et d'allumer une bougie et de souffler. Et si la bougie bougeait pas ou s'éteignait pas, c'est que, en fin de compte, le masque était efficace. Et moi, je l'ai essayé, bah, la flamme ne bouge pas d'un pied. Hein, franchement. Mais on arrive à respirer. Voilà, on arrive à respirer quand même, hein, je vous rassure. Les premiers que j'avais fait, ils étaient trop épais. Hein. Mais ouais, C'est qu'on avait celui fait que j'ai en là jean. en jean, il est. Mais bon, voilà, au moins il est efficace. Ah oui, non. Ah. Mais ils sont trop épais. Au niveau confort, il n'y a aucun confort. Alors ceux-là, ils sont plus confortables. Ouais, celui-ci, moi je vais. L'autre, j'ai tout fait pareil, mais j'avais chaud. Celui-ci, je vais avoir plus facilement. Ce sera plus confortable. Là, il me reste respirable. encore Paulino et moi. Toi, Non, toi, t'en as- Paulino, Luca et moi. Bon, pour ce soir, au moins Paulino et Luca et toi. Ouais, mais non, quand Au moins, j'y suis, Luca. j'ai le coup là. Oui, là, c'est Oui. parti, une fois que t'as trouvé Donc, le truc. je vais faire celui de Luca. Et T'en fais jusqu'à temps que t'en ailles marre et puis c'est tout. Ouais, je Hein. fais la soirée devant moi, c'est la fête. Du coup, Bon. c'est toi qui clôture le vlog. C'est vrai? Bah ouais. Bah là, je me dépêche parce que le four pour le pudding a sonné. Voilà. Sur ce, bah du coup, on va clôturer à 21 h ce vlog. J'espère que ce vlog... Vous aura plu. J'ai pas arrêté de blablater. Hein. Oh, mon Dieu. Mais bon. Bon. On la refait pas. J'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si c'est pas déjà fait. Nous suivre aussi sur Instagram. Parce qu'on met pas mal de stories aussi sur Instagram. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut.